Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, depuis 2007, votre gouvernement nous a habitués à des présentations de loi de finances initiale pour le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche qui sont des présentations très optimistes, peut-être trop optimistes. Pour notre part, nous avons appris à nous méfier, à rester prudents par rapport à un certain nombre d'annonces, de budget d'affichage et sur la crédibilité des chiffres qui nous étaient annoncés. Nous avons appris à faire la part des choses entre les paroles ministérielles d'un côté et la réalité, effectivement, sur le terrain de cette concrétisation du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je prends un exemple, vous annoncez plus de 4,7 milliards d'euros pour 2011 en moyens supplémentaires pour l'enseignement supérieur et la recherche. Dans le budget 2010, pour l'opération Campus, je ne parle pas des investissements d'avenir, mais pour l'opération Campus, 420 millions d'euros de crédits étaient annoncés et seulement 70 ont été dépensés. Et là, je m'adresse directement au ministre du Budget. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est extrêmement intéressant, qui a été publié en juillet dernier et qui pointe notamment de façon très critique l'efficacité de l'organisation, de la gouvernance et des décisions notamment qui concernent tout le plan du volet opération Campus. Ce budget est en fait un budget qui nous permet de dire qu'il y a un certain nombre de renoncements à des engagements qui avaient été pris au plus haut sommet de l'État sur la question de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le premier engagement qui ne sera pas tenu, on le sait maintenant, c'est la promesse du président de la République en début de mandature d'augmenter le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche de 1,8 milliard d'euros chaque année. Cette promesse ne sera pas tenue l'an prochain et il est fort à parier que dans les années suivantes, cette promesse ne sera pas non plus tenue. Deuxième engagement sur la recherche. Mes collègues Jean-Louis Touraine, Alain Claes et Geneviève Fioraso, ils sont revenus longuement en commission élargie. Il y avait un engagement de porter l'effort de recherche à 3% du PIB à la fin de la mandature. Nous en sommes très loin. La France se situe aujourd'hui à la 14e place internationale en termes d'efforts de recherche. Nous étions à 2,23% du PIB en 2002 et nous serons en 2011 à 2,21% du PIB, bien loin de l'objectif qui était fixé. Troisième engagement qui ne sera pas tenu, malgré ce que vous venez de dire, Monsieur le Ministre, le Président de la République s'était engagé à la rentrée 2009 à un 10e mois de bourse. Cette année, nous aurons, avec un an de retard, la moitié de l'engagement, puisque ce sera un demi-10e mois de bourse qui est effectivement financé. Il manque 80 à 90 millions d'euros pour rendre effectif cet engagement en direction des étudiants. Je voudrais faire remarquer que dans le même temps, le montant des bourses sur critères sociaux ne sera pas revalorisé et que les crédits pour l'aide à la mobilité vont baisser de 25% par rapport à l'année 2010 et qu'il y aura un certain nombre de restrictions budgétaires qui vont toucher très directement les CROUS dans les régions et aussi le CNUS au niveau national. Autre engagement qui avait été pris, et ça vient d'être rappelé, c'est la question du logement étudiant, le plan Ancio de rénovation et de réhabilitation des logements étudiants. Et là aussi, le compte n'y est pas. Il reste encore des efforts à faire et cet engagement n'est pas véritablement tenu. Dernier engagement qui me paraît aussi loin d'avoir été atteint, c'est la question du plan licence, qui est une question fondamentale, puisqu'elle concerne notamment la question du taux d'échec au bout de 3 années dans l'enseignement supérieur. Là aussi, nous sommes bien loin des objectifs qui avaient été fixés, par manque de crédit, mais aussi par manque de postes créés. Là, il ne suffit pas simplement de ne pas avoir de suppression de postes au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il faudrait pouvoir créer de nouveaux postes pour que ce plan licence soit véritablement efficient. Alors, il y a eu une étude intéressante qui a été réalisée par le ministère il y a très peu de temps, qui est un indicateur intéressant sur l'insertion professionnelle 30 mois après l'obtention du diplôme Bac+5, qui montre qu'il y a effectivement une très belle réussite, notamment des universités pluridisciplinaires de proximité, qui obtiennent des excellents résultats sur ce taux d'insertion professionnelle. Et donc nous avons été un peu interrogés par les propos de la ministre en commission élargie,
qui semblait restreindre quelque peu le rôle des pôles universitaires de proximité, comme elle les nommait, à simplement vouloir regrouper à la fois les classes préparatoires, les BTS, les IUT et aussi les licences, sans vous évoquer les masters pour ces pôles universitaires. Et c'est vrai que par rapport à ça, nous avons un certain nombre d'interrogations. Il y a des indicateurs moins bons et qui sont plus inquiétants. C'est le taux d'insertion professionnelle pour les doctorants qui ne sont pas très bons et aussi le stock de tests qui est en diminution. Autre indicateur qui nous fait, et j'en termine par là, Monsieur le Président, beaucoup souci, c'est aujourd'hui le taux effectivement de poursuite post-bac des études dans l'enseignement supérieur. Il a chuté entre 2005 et 2010 de 10%, ce qui est un résultat que la ministre a passé sous silence, mais qui est extrêmement inquiétant. J'en termine simplement sur l'autonomie. Incontestablement, l'autonomie financière des universités qui sont passées à l'autonomie a été renforcée depuis la loi et LRU, mais par contre, ce qu'on nous dit sur le terrain, c'est que cette autonomie financière s'accompagne de plus de bureaucratie, de moins de liberté pédagogique, qui est une forme de recentralisation des relations entre les universités autonomes et les services ministériels au niveau de l'État. Et donc pour toutes ces raisons-là, les engagements qui ne sont pas tenus et les inquiétudes que nous avons sur un certain nombre de points très précis que je viens d'évoquer, évidemment le groupe SRC ne votera pas les crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche cette année encore. Merci. Monsieur Paul a la parole.